Bonjour à tous, alors format un petit peu particulier aujourd'hui, un format coup de gueule contre Kevin Bouckault-Victoire qui est journaliste à Marianne et qui a récemment publié dans ce média un article qui se veut une sorte d'enquête sur le grand ce phénomène démographique qu'il est quasi impossible de citer sur YouTube sous peine de bannissement. Voilà comment le journaliste présente son travail. Cette semaine dans Marianne, je vous explique comment la théorie fumeuse du grand s'est imposée à l'extrême droite et au-delà. Et ce papier est un modèle de désinformation et je vais vous le prouver très simplement en me focalisant sur deux éléments de l'article parmi beaucoup d'autres. Premièrement, une accusation visqueuse de racisme et deuxièmement, un mensonge pur et simple. Premièrement, Kevin Bouckault-Victoire écrit « Pour nombre de commentateurs, le grand est un concept raciste et même potentiellement meurtrier depuis que les auteurs des attentats de Christchurch, d'El Paso et de Poway en 2019 s'en sont réclamés. » Puis Kevin Bouckault-Victoire donne la parole à un expert. Qu'en est-il réellement? Pour Nicolas Lebourg, le concept de grand est obligatoirement raciste puisqu'il s'agit de dire que l'Europe doit être blanche, que des citoyens français de race noire sont des Français de papier. C'est ça le racisme. Alors, la méthode est d'autant plus dégueulasse qu'elle est doucereuse. Ici, aucune accusation directe, on s'allie en deux temps. D'abord, on évoque nombre de commentateurs qui parlent d'une théorie raciste, puis on fait référence à des attentats meurtriers, rien que ça. Et ensuite, si ça ne suffit pas, on donne la parole à un expert chargé d'en remettre une couche. Parole donc à Nicolas Lebourg, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'un sociologue gauchiste militant, car il est membre de la Fondation Jean Jaurès. Et pour ce spécialiste, dire que l'Europe doit être blanche, c'est du racisme. Pas de chance, Nicolas et Kevin, car à ce rythme-là, l'intégralité de l'humanité est raciste. Les Algériens, les Congolais, les Indiens, les Chinois, l'humanité tout entière est raciste selon cette définition. À part, peut-être, c'est vrai, une partie des Européens qui sont malheureusement bien minés par des articles de ce genre. Bref, l'Afrique doit rester africaine, l'Asie doit rester asiatique et l'Europe doit rester européenne. Et si c'est considéré comme du racisme par Nicolas Lebourg et Kevin Bouckault-Victoire, rien à foutre. Le problème dans ce passage, c'est que même s'il est légèrement nuancé par l'intervenante suivante, Michel Tribala, son rôle, c'est de sidérer et de diaboliser via l'accusation de racisme ceux qui se rendraient compte qu'il y a bien une modification démographique à l'œuvre. Je ne sais pas si cette attaque visqueuse est consciente ou non, mais l'effet est là. Deuxièmement, on va s'intéresser à un mensonge si énorme qu'il est bien, lui, intentionnel. Voici le passage en question. En 1985, le Figaro Magazine demandait « Serons-nous français dans 30 ans ?» Jean Raspail, à qui Renaud Camus dédie son ouvrage de 2010, participe au dossier qui prévoyait que 43% des naissances proviendraient en 2015 de parents étrangers non européens, alors qu'elles ont compté pour 6,5%, relève Hervé Lebras. Quand il donne la parole à l'obscurantiste Hervé Lebras, ce dernier évoque 6,5% de naissances de parents étrangers non européens. En réalité, c'est évidemment le pourcentage de naissances extra-européennes au total, parents français compris, qu'on doit regarder, et pas seulement les naissances issues de parents étrangers non européens. D'emblée, le pourcentage d'Hervé Lebras est donc faux. Alors, il n'y a évidemment aucune statistique ethnique sur les naissances en France, mais il existe bien un moyen de connaître approximativement le taux de naissances extra-européennes en métropole, et Kevin Bouckault-Victoire le sait parfaitement. En effet, bien qu'il s'agisse d'un indicateur pas totalement parfait, les données sur le dépistage de la drépanocytose permettent de fournir un état des lieux correct des naissances extra-européennes. Cette maladie génétique touche quasi exclusivement les Africains subsahariens, les Maghrébins et les Proches orientaux. Cela signifie que, globalement, si on a le taux de nouveau-nés dépistés à la drépanocytose en France, on a une estimation très correcte de la proportion de naissances extra-européennes, hors asiatiques notamment. Je vous renvoie vers une vidéo dédiée à ce sujet qui explique en détail et en moins de 5 minutes tout ce qu'il y a à savoir sur la drépanocytose. Voici donc les chiffres officiels du dépistage de la drépanocytose. En 2009, 30,9% des nouveau-nés en métropole étaient dépistés. En 2014, 37,2%. En 2019, 40,6%. Voilà les données que Kevin Bouckault-Victoire aurait dû renvoyer la figure d'Hervé Lebras s'il avait eu un peu de courage, ou au moins qu'il aurait pu évoquer à ses lecteurs s'il avait eu un peu d'honneur. Je le répète, mais Kevin Bouckault-Victoire ne pouvait pas ignorer ces données. Qu'il n'ait rien répondu à Hervé Lebras est délirant et montre à quel point son article est malhonnête. Si Kevin Bouckault-Victoire s'était au moins renseigné auprès de l'INSEE, il aurait pu voir que dans une enquête publiée en juillet 2022, la proportion d'immigrés extra-européens et de leurs descendants sur 3 générations était de près de 30% chez les 0,4 ans, ce qui confirme bien, en ne donnant qu'un minimum,
que la population française change à toute vitesse. Bien entendu, le fait que Kevin Boucau-Victoire soit un extra-européen lui-même n'est pas forcément anecdotique et explique peut-être en partie cette malhonnêteté. Alors pourquoi ai-je gaspillé plusieurs heures de mon temps pour un énième article mensonger sur le grand... Eh bien cette vidéo existe car je suis tombé sur un tweet extrêmement désobligeant de Kevin Boucau-Victoire à l'égard de Renaud Camus. Autre chose que les débilités de Renaud Camus, lance-t-il à un proche de Renaud Camus qui venait pourtant de lui répondre sympathiquement à propos d'un texte de Guy Debord sur l'immigration. Quand on ajoute cette grossièreté à son tweet de présentation de cet article pour Marianne qui qualifiait de fumeuse la théorie du grand... c'est trop. Ce journaliste, parfois cité comme intéressant à droite, doit être remis à sa place. D'autant que j'ai pu déjà constater plusieurs fois sur Twitter que ce journaliste était à la fois pédant et agressif. Je l'avais notamment remarqué lorsqu'il avait attaqué Julien Rochdy en moquant le fait que Rochdy déplore de ne pas voir son livre à succès sur Nietzsche cité par les médias mainstream. Kevin Boucau-Victoire avait écrit vicieusement « Imagine-t-on Nietzsche chouiner parce qu'il n'a pas été interrogé dans un média ?» Bien que Rochdy ne chouinait évidemment pas, eh bien, la réponse de Julien Rochdy avait été parfaite. Il avait sorti une référence biographique qui démontrait que justement, Nietzsche, de son vivant, déplorait de ne pas être assez reconnu. Alors dans un monde normal, Kevin Boucau-Victoire se serait arrêté là, piteux d'avoir été confronté à un contre-argument définitif. Mais il avait finalement continué dans l'agression gratuite en changeant de sujet et ça m'avait rendu complètement fou de lire cet échange. Et je passe sur l'amour de Kevin Boucau-Victoire pour le rap, un style musical dont les faiblesses littéraires et la soumission au capitalisme trouvent étrangement grâce à ses yeux. Je passe également sur son amour pour les mangas, fruit de l'imaginaire et du travail d'artistes qui vivent dans un pays dans lequel Kevin Boucau-Victoire aurait un peu de mal à s'installer et encore plus de mal à écrire de tels articles. Bref, ce type méritait bien quelques minutes en vidéo, d'autant plus que ça permet de remettre des vérités en lumière. Concluons en rappelant que Kevin Boucau-Victoire se considère comme un homme de gauche, spécialiste d'Orwell notamment. Je suis donc très satisfait de le voir bosser pour un milliardaire tchèque qui a fait fortune dans l'énergie, notamment dans l'achat de centrales et de mines. Savoir qu'un journaliste qui se rêve intellectuel de gauche travaille pour un type qui possède littéralement des mines de charbon comme au temps de Germinal, c'est parfait pour finir cette vidéo sur une note légère.